Et aujourd'hui, on fait 2 cartes. Donc avec les papiers Celebration Fleurs délicates. On va commencer avec la carte avec l'oiseau. À colorier. Donc j'ai tamponné sur du papier blanc miroitant, sauf pour Raymond qui était en blanc simple pour colorier avec. Donc j'ai colorié l'oiseau en gris granit et scène stellaire très diluée avec le bec en carré moulu et le nid en sable du Sahara, vert olive pour les petites feuilles et quelques brindilles, et il y a des toutes petites fleurs que j'ai fait en fruits des bois. Voilà. Non, je pense pas que c'est changé grand chose que je prenne du sable du Sahara. Mais au moins on aura un oiseau qui n'est pas exactement de la même couleur que le nid. Je n'ai pas colorié les papates de l'oiseau parce que l'oiseau on va le mettre dans son nid, donc on va lui couper les papates. Donc j'ai dilue bien le scène stellaire. Hop, je contourne bien l'œil de l'oiseau. Bon, là, c'est un peu raté parce que j'ai trop dilué, mais c'est pas grave. Hop, si vous pouvez, vous laissez l'œil en blanc. Bien diluer le scène stellaire. J'ai fait la tête et toutes les zones un petit peu ombrées des plumes. Voilà, et on a dit gris granit. Du coup, je suis la seule à colorier parce que mes 2 participantes en direct, elles ont déjà pris de l'avance, donc elles m'attendent. C'est vrai qu'avec la peinture, avec l'encre là, c'est plus joli que... Enfin, c'est pas pareil. J'ai amené pour la prochaine fois de l'alcool à 70. Ouais, bah après, on a ici l'alcool à 70. Hein. Hop. Je rajoute aussi un petit peu de gris granit sur les ombres de la zone bleue. Je sèche un petit peu avant de mettre le jaune pour pas qu'il... Et voilà, et tout de suite le bec jaune, ça donne un petit peu plus de lumière à l'oiseau. Et je vais essayer de rattraper mon erreur en remettant un petit peu de blanc dans l'œil. Voilà, il a l'œil un petit peu plus vif comme ça. Ensuite, j'avais dit un tout petit peu de fruits des bois pour les petites baies.
le vert olive pour les feuillages. Voilà, et pour faire un nid pas trop triste, je rajoute quelques petites branches, quelques petites brindilles vertes dans le nid. T'as perdu la main à force de faire les feutres alcool. Et j'oublie toujours que mon sable du Sahara, il est hyper chargé en encre, vu que je l'utilise pas souvent. Hop. Parce que même moi, mes plats, je les fais jaunes. Je les fais pas marron. Et l'intérieur du nid, il peut se permettre d'être plus foncé, même s'il va être en grande partie recouvert. Voilà. Maintenant, on découpe. T'avais découpé, Monique? L'oiseau et le nid, t'avais découpé? Oui, oui, Ouais. il est Ah bon. découpé. Il est là. Et J'ai là. coupé les pattes parce que je les avais gardées. Quand t'as dit qu'il fallait couper les pattes, voilà. Ah ouais. Alors, je laisse pas beaucoup de... Alors, les matrices de découpe existent. C'est dans 2 sets différents. Moi, j'ai coupé au ciseau. Donc, je laisse un tout petit liseré blanc autour. Le nid, je vais laisser un peu plus parce que quand même, il y a les brindilles. Mais l'oiseau, je le coupe bien en ras. Je laisse juste de quoi laisser la place aux traits noirs, notamment sur la tête où il y a quelques petites plumes. J'ai
Voilà, donc on coupe les pattes, ça, il n'y a pas de souci. Et puis on découpe le nid aussi. Donc le nid, j'ai laissé un petit peu plus de blanc. Bon, là, je m'en fiche un peu parce qu'il y aura l'oiseau, ça sera caché de toute façon. Le plateau, au lieu de mettre un plateau, je mets un... Ah oui, une planche à découper. Si c'est pas assez grand, on a des plieurs de gaufrage qui font aspect bois, si tu veux faire un plateau aspect bois rectangulaire plus grand. Toi qui vois. Attends, je vais essayer de faire l'atelier et puis on verra après. Je peux pas être sur les projets du jour et sur les tiens en parallèle. Je suis désolée. Non, mais je comprends. Alors, voilà. Donc, là, on en est au même point normalement, les filles. Vous avez fait ça. Ouais. Alors, allez, on reprend. Donc, ce que j'ai fait, l'oiseau, il prenait, enfin le nid était un petit peu trop haut et je voulais qu'il soit vraiment enfoui dans les feuilles. Donc, j'ai coupé le bas. Au massicot, au cutter, au ciseau, comme vous voulez. Je vous montre à quel niveau. Donc j'ai détaché en fait, j'ai voulu sauvegarder la branche qui est en bas, tout en gardant le nid relativement droit. Relativement. Du coup il est un peu penché, mais la branche était un peu penchée. Alors ensuite, ici, sur la petite chute, je ne l'ai pas coloriée pour rien, je vais récupérer la branche là. Je la collerai après sur le nid. Donc je récupère la branche. Ensuite, je vais fendre le bas du nid pour pouvoir glisser l'oiseau. Si vous ne voulez pas mettre un coup de cutter, on peut très bien poser l'oiseau dans le nid et puis couvrir le bas avec la branche. C'est plus facile, ça fera moins joli, mais c'est une possibilité. Donc ça, c'est ce que je m'apprête à faire, c'est fendre le nid pour glisser l'oiseau. Et là, c'est juste l'oiseau collé sur le nid et le bas du ventre de l'oiseau caché avec la petite branche qu'on vient de récupérer. Donc un petit cutter et je vais découper le haut du rebord du nid, hein, pour mettre l'oiseau vraiment dans le creux. Il faut quand même aller un tout petit peu là, plus large que le dessin du nid, parce que l'oiseau, il allait pas, enfin le nid n'allait pas avec cet oiseau là,
Et donc mon oiseau il est un petit peu dodu et il rentre pas tout à fait dans le nez. Donc sur la fin, je vais un petit peu plus loin que la courbe naturelle. De toute façon, vous glissez l'oiseau puis vous allez vite voir si ça rentre ou pas. Vous y allez progressivement. Ah oui, il faut vraiment aller plus loin. Un petit peu plus loin, ouais. Et puis voilà. Voilà, très bien. Et puis encore une fois, si vous trouvez que ça fait pas complètement net, hein, on aura toujours la petite branche là pour cacher la misère. Ouais. Ça va comme ça. Bah ouais, si toi ça te va. Ouais. Oups, pardon. Pardon pour le bruit, car là, je sais jamais. Et une fois que vous êtes bien, que votre oiseau il est bien à sa place, bien niché, moi ce que je vous propose c'est de le fixer au verso avec un petit bout de scotch. Et puis voilà. Alors ensuite, vous avez trois petites feuilles découpées dans du vert olive et un ovale festonné. Et on va simplement mettre un petit peu d'encre vert olive, ton sur ton. Donc si vous n'avez pas vert olive, vous prenez le vert qui s'en rapproche le plus. Et on va juste donner un petit peu de nuance de couleur, faire des zones plus foncées sur les feuilles et ancrer les bords du ovale festonné. Alors, je sais pas si ça se voit bien à la caméra. C'est juste histoire de donner un petit peu de nuance sur le papier vert, que ça soit pas complètement uni. Ouais, je pense que ça se voit. Alors ensuite, je prends du bleu ciel, par exemple du béguin bleu, une brosse ou une éponge, et je vais appliquer l'encre pour faire un bleu ciel plutôt que du blanc, blanc tissu. T'as tout collé. Bah, ça sera pour la prochaine fois. Elle prend trop d'avance, Monique. Bah écoute, ça t'a pas choqué hein, sur le coup. Alors, donc, je mets de l'encre sur mon plan de travail lisse et étanche. Je ramasse l'encre avec ma brosse. Si j'ai une éponge, j'appuie bien pour faire pénétrer l'encre dans l'éponge et avoir un résultat homogène ici. Tant que j'ai pas un résultat homogène, je continue d'appliquer l'excédent d'encre et de ramasser avec la brosse. La brosse, normalement, il n'y a pas de problème. Je me mets sur ma surface lisse, à l'extérieur du papier, mouvement circulaire. Je commence à appuyer tout doucement. Et si c'est pas assez foncé, j'appuie un peu plus fort ou je reviens pour une deuxième couche. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui va faire un petit halo blanc au milieu, ça sera très sympa. Après, si vous n'aimez pas le halo blanc, vous pouvez venir plusieurs fois pour faire un résultat homogène. Et là, j'avais du thé et je m'étais dit, Sandrine, il faut que tu sèches. Ben voilà. Et ben, il y aura une tache. Voilà. Et avant de ranger la brosse ou l'éponge,
Vous choisissez si vous aimez mon souhait, le bonheur est fait de petites choses, ou si vous voulez tamponner votre propre souhait sur le ovale blanc. Et on va donner un petit coup de bleu aussi. Un petit coup de bleu. T'emballes aujourd'hui, Sandrine, tu t'emballes. Du coup, je vais revenir en faire d'autres autour. C'est pas prévu, mais j'avais une tâche. Le meilleur moyen de camoufler une tâche, c'est de faire semblant que c'était assumé et qu'il y a des tâches un peu partout. Cache-misère. Ouais, mais là, dans le coin, j'aurais du mal. Ça aurait été en bas, ouais, j'aurais caché avec un truc. Mais là, ouais, ça passe. Ça passe beaucoup mieux avec des zones un peu plus foncées. Voilà. Allez, donc aujourd'hui on fait 2 cartes. Alors on va faire 2 bases de cartes d'un coup. Une feuille blanche A4 cartonnée, format paysage. On va faire 2 bandes de 5 pouces et demi par 21 cm pour le moment. 2 bandes de 5 pouces et demi. Ces 2 bandes, on les met elles-mêmes au format paysage et on recoupe à 8 pouces pour les deux. 8 pouces et 8 pouces. Et on plie à la moitié de 8 pouces, c'est-à-dire à 4 pouces pour les 2 bases de cartes. 4 pouces sur l'une et 4 pouces sur l'autre. Et on plie en mettant le petit bourrelet à l'intérieur. On en garde une pour la carte qui est en cours et on met l'autre de côté pour la deuxième carte. Ensuite, on va venir coller notre papier à motif fleur sur le rectangle carré moulu pour laisser un petit liseré jaune. Et coller le tout sur la base de carte en laissant un petit liseré blanc. Ensuite, on va coller le petit souhait sur son ovale festonné, pardon.
Si vous voulez le mettre en 3D, vous pouvez le mettre en 3D. Moi, j'ai plutôt mis le nid et l'oiseau en 3D, mais c'est une possibilité. En 3D. Pas obligé, moi je ne l'ai pas mis en 3D. Ensuite, vu que toutes les compositions de fleurs derrière sont différentes en fonction du morceau de papier que je vous ai mis, moi je vous conseillerais de poser et de voir comment ça tombe et de voir comment est-ce que vous voulez faire votre composition. Moi là je vais essayer qu'on voit un petit peu les petites fleurs bleues quand même. Le souhait peut être plus haut, ça dépend vraiment de votre composition, hein. Peut-être que je vais le mettre là, moi, vu que j'ai pas énormément de fleurs. Je vais peut-être le mettre là. Et puis, alors ça, je le mettrai vraiment en dernier. Et puis, vous étoffez un petit peu le nid et les tiges ici avec les petites feuilles, les petites branches de feuilles. Si c'est assez touffu, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Comme vous voulez. Donc on fait sa composition et puis à la fin on viendra mettre le petit branchage du nid. Je ne sais même pas si je vais le mettre ça, ou peut-être plus, ouais, plus en hauteur. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et donc une fois que c'est bon, moi j'ai commencé, j'aime bien... le nid il est en 3D, donc je vais coller le nid en 3D et après je viendrai glisser mes petites branches derrière, collées à plat sur le papier. Mais si vous préférez coller d'abord les branches et ensuite venir mettre le nid et l'oiseau, c'est comme vous le sentez. Donc là mon oiseau, je l'avais scotché, mais peut-être pas assez. Je vais lui rajouter un bout de scotch là, qui fasse vraiment un seul bloc. Et je vais venir mettre les pastilles de mousse 3D. Épais ou pas trop épais? Comme tu veux. Moi, c'est plutôt du 2 mm, mais après, ça dépend. Celui-là, il est un peu épais. Alors, j'aligne bien le bas du nid avec le bas du papier à motif. Je m'embête un petit peu, j'ai soit les feuilles qui dépassent de la carte, soit je vois pas beaucoup de fleurs bleues. Mais bon, j'ai pas envie de couper, donc ça va être comme ça, juste. Donc j'ai collé mon oiseau et le nid, le tout en un seul bloc en 3D. Et je vais venir glisser mes petits feuillages collés à plat en dessous. Donc ça dépend vraiment de votre disposition, des motifs de fleurs que vous avez, hein. Vous n'allez pas forcément suivre mon modèle. Je vais essayer de pas recouvrir mes fleurs bleues, hein. J'ai voulu les garder. Voilà. Ça, j'avais dit plutôt droit. Hop.
je vais finir par ma petite branche là. S'il y a besoin de remettre un peu de la couleur du nid, si vous trouvez qu'il y a trop de blanc, n'hésitez pas à remettre un petit coup d'encre. Donc moi, mon nid était sable du Sahara. Non, moi, mon nid était sable du Sahara. L'oiseau était gris granit et mon nid était sable du Sahara. J'ai pas mis de brune dune. Voilà, ça passe mieux. Voilà. Et alors ici sur mon prototype, l'étiquette je l'avais collée à plat parce qu'elle était derrière l'oiseau. Et là, vu qu'elle est vraiment en évidence, je vais la coller en 3D. Donc vraiment vous adaptez à votre papier à motif et à ce qui vous plaît. Et voilà, première carte sera terminée. Donc deuxième carte avec les mêmes papiers fleurs délicates. Donc là j'ai découpé un papier où il y avait, je sais plus s'il y en avait 6 ou 9 guirlandes de fleurs, enfin couronnes de fleurs plutôt. Et on va faire un aspect plus un petit peu vintage, un petit peu à l'ancienne, en rajoutant du marron. Je vais commencer par découper uniquement l'extérieur de la couronne de fleurs. Alors en laissant quand même pas mal de marron. Faites attention, même si vous vous dites ah là là Sandrine elle laisse trop du blanc pardon, qu'on va ensuite colorer marron. Si vous dites ah là là Sandrine elle a laissé trop de blanc, moi je veux couper plus ras, faites quand même attention parce qu'à l'intérieur de la couronne on va mettre du papier calque imprimé là avec les écritures et j'ai vraiment pris mes dernières chutes, donc je suis juste si vous allez si vous découpez trop, il y aura des trous, il faudra faire des rustines. Alors là cette zone là qui est quand même assez grande, on pourra la cacher avec l'étiquette, mais si ça dépasse de tous les côtés ça ne fera pas génial, donc il faut quand même laisser un peu de blanc. Donc pour le moment, je découpe que l'extérieur de la couronne. Si vous avez déjà découpé l'intérieur, c'est pas une catastrophe, mais si vous ne l'avez pas encore fait, retenez-vous pour le moment. Ouais. Ah, mais il y a une astuce pour le nœud. Tu sais faire le nœud avec le fil? Bon, bah écoute, si t'as fini ton nœud. Alors en fait, j'ai plus besoin de vous faire les ateliers, hein, si vous faites tout à l'avance. Non, regarde, je ne savais pas le besoin de l'extérieur.
Alors, ensuite, je vais prendre de l'encre marron clair. Ça peut être du brune dune, ça peut être du sable du Sahara. Je vais prendre, moi je suis à la brosse, donc je vais prendre du brune dune. Si vous êtes à l'éponge ou ça en applique un peu plus, vous pouvez prendre sable du Sahara si vous avez. Ah, Martine qui a coloré ses flocons. Et comme tout à l'heure, j'applique l'encre sur mon plan de travail, je ramasse avec l'éponge ou avec la brosse. Si j'ai une brosse, je fais bien pénétrer dans la brosse et j'enlève l'excédent en tapotant. Et je peux faire un essai sur ce que je viens de découper pour être sûr que je ne suis pas trop foncée. C'est pas mal. Et toujours la même technique, hein, sur le plan de travail lisse. Je commence à l'extérieur, je tourne. Et toujours, je viens colorer avec des mouvements circulaires. Et quand je reviens, jamais directement sur le papier, sinon je fais une tache. Toujours à côté, je tourne à côté et je viens mordre. Et normalement, si vous n'avez pas découpé l'intérieur, votre papier il est un peu plus stable. Vous risquez moins de le froisser que si vous avez fait un anneau. Si vous avez déjà fait un anneau, enfin la couronne, c'est pas grave, vous y allez plus doucement. Voilà. Et une fois que j'ai teinté ma couronne, je peux découper l'intérieur. Alors, soit au cutter, soit là on a la place, on plie en deux, on met un petit coup de ciseau. Et ça nous donne accès à l'intérieur. Et si vous voulez, vous pourrez revenir avec l'éponge ou avec la brosse, redonner un petit coup en partant de l'intérieur, parce que à chaque fois quand on arrive avec la brosse, c'est un tout petit peu plus foncé sur les bords, et donc pour avoir le même effet à l'intérieur. Voilà, et là tout de suite ça fait le vieil herbier à l'anglaise, à l'ancienne, j'aime bien. Ensuite, pendant qu'on a notre encre sortie plutôt au doigt mousse ou à l'éponge, on va ancrer les bords du souhait. Donc si vous n'aimez pas le mien, vous faites le vôtre. Et aussi ancrer les bords du papier rose violacé, là, ça doit être du fraisier en fleurs. Si vous voulez l'autre côté, éventuellement, mais la couronne, elle va beaucoup moins ressortir. Hein. Donc, moi, je vous conseille celui-là. Brune dune.
Vas-y, vas-y, trempe. Moi j'ai fini si tu veux prendre l'encreur. Ensuite, on va fixer le fameux calque imprimé derrière la couronne en essayant de remplir au maximum le trou. Alors moi j'ai une bande plus petite que la vôtre, hein, donc je vais jouer sur l'emplacement de l'étiquette. Essayez de mettre les écritures dans le bon sens. Si, il y a un sens quand même. Il y en a qui sont écrits de droite à gauche, il y en a qui sont écrits de haut en bas, mais on voit les lettres, on voit qu'il y a des E, on voit qu'il y a des T, faut pas le mettre à l'envers. Oui, moi j'ai fait une marque pour dire que c'était le haut. Est-ce que c'est ça? Normalement. Oui, là c'est le bon sens, ouais. Et je fixe avec alors, soit de la colle si vous avez de la bonne colle, soit du papier calque. Du scotch. Je fixe le papier calque avec du scotch. Est-ce que si je coupe, regarde. Donc évidemment, hein, s'il y a du calque qui déborde dans les coins de la couronne, hein, vous coupez ce qui dépasse. Hein. Il me manquait un peu de largeur, mais j'avais ce qu'il faut en longueur. Alors ensuite, le nœud. On va prendre 9 cm de ruban. Donc ça, c'est une technique pour faire un nœud quand votre ruban il est un peu large et que vous risquez de galérer à faire le nœud directement avec le ruban. On va faire un nœud en kit. Donc 9 cm pour ce nœud-là. Hein. Ensuite, soit avec du double face, soit avec du transfert d'adhésif, soit avec des glue dots, on va faire un anneau. Je vais encoller le ruban sur maximum 1 cm. De quel côté? Peu importe, il n'a pas vraiment de sens. Et je vais faire un anneau. Donc j'ai prévu, hein, moi là, mon nœud, j'avais prévu qu'il fasse 4 cm de large. Donc 4 et 4 ça fait 8 et j'ai rajouté 1 cm pour le collage. Donc le but du jeu c'est d'avoir, c'est pas au millimètre près, hein, d'avoir un anneau qui quand il est aplati fait à peu près 4 cm. Ensuite, je vous avais dit de prendre de la ficelle très fine ou du fil, même du fil à coudre, hein, c'est bon, mais j'en ai Monique, pas de souci. Là moi j'ai de la ficelle à rôti bicolore mais elle est même un petit peu trop épaisse, je vais la dédoubler. Je vais te passer l'autre moitié. Bah, il en faut pour faire un nœud. Donc, si tu as besoin de 3 km pour faire un nœud, là, tu peux te prendre 3 km de fil au lieu de prendre 3 km de ruban. C'est en pensant à toi que j'ai fait ça. Hop. Tiens, ça te suffit? Oh oui, largement, merci. Hop, donc je mets mon raccord là de collage centré au centre de mon anneau et je vais faire un nœud au centre, donc sur la zone de collage. Peu importe, ça sera caché de toute façon, mais en tout cas au niveau du point de collage. Et c'est là qu'on va serrer le nœud, qu'on va avoir l'aspect nœud papillon. Donc vous faites un double nœud pour que ça tienne. Et on coupe ce qui dépasse. On veut simplement pincer, on ne fait pas de boucle, on veut simplement pincer le centre du nœud. Alors, ensuite, on va reprendre un petit bout de ruban. Le but du jeu, ça va être de faire le centre du nœud, de cacher le fil. Donc, vous prenez juste ce qu'il faut pour faire le tour du ruban
et cacher le fil. Donc c'est vraiment pas grand chose. Et ça, on en colle. Donc soit au double face, soit au transfert d'adhésif. Pas de colle liquide hein, pour le ruban, sauf si vraiment vous avez une colle à tissu adaptée. Mais le tissu, ça boit la colle liquide et ça colle pas. Donc ça, j'ai encollé. Et je vais former le centre de mon nœud. Donc j'enroule. Et il ne manquera plus que les petites papates. Donc si votre ficelle là, elle n'était pas complètement au centre, ça peut vous permettre de recentrer l'ensemble. On coupe là, hein, là. Oui, on coupe, ouais. Tu prends vraiment que quelques centimètres pour faire le centre du nœud. Alors, on a nos boucles et notre centre de ruban. Il manque les papates. Donc, il me faut 2 morceaux de ruban suffisamment longs. Moi, ils sont un peu courts là, hein, parce que j'ai sauvé ce qui restait du ruban pour refaire celui de Monique. Donc, prévoyez plus long que moi. Et avant de fixer les papates, on va leur donner un petit biseau comme ça. Donc, pour ça, je plie le ruban en deux. Et je donne un petit coup de ciseau en partant du centre. Comme ça, mes biseaux sont symétriques. Comme ça. Tu pourras recouper après, hein, entre 5 et 6 cm. 5 cm, c'est bien, mais tu peux prévoir plus long et puis recouper après. Alors, j'étais peut-être pas complètement sur la caméra, j'étais sous mes yeux. On plie en deux. Je pars du bord du ruban là où il y a la couture et je vais un petit peu plus haut au niveau du pli pour donner une petite langue de serpent. Et on assemblera le ruban directement sur la couronne. Donc s'il faut, prévoyez les pattes un peu plus longues et on les recoupera en place. Allez, et ben on va mettre en place la carte. Donc je récupère la base de carte dans le bon sens. Hein. On va le mettre en place une fois que la couronne sera sur la carte. Comme ça, tu verras bien la hauteur des pattes qu'il faut. Donc moi, je commence à coller le papier à pois sur le rectangle de papier craft. En laissant le même petit liseré en haut, en bas, à droite, à gauche. Et ensuite sur la base de la carte. Pareil, en laissant le même petit liseré blanc tout partout autour. Alors, on va fixer la couronne en 3D. Et vous voyez que quand vous mettez la couronne à quelques millimètres de la carte, bah, on voit toujours la couleur de fond, mais on ne voit plus les pois. Ça devient flou. J'aime beaucoup ça, l'effet du calque. Tu mets carrément des gros, toi. Ouais, je mets des gros, ouais. Mais moi, les gros, ils sont épais.
Après, tu celui-là, peux mettre des il est petits, hein. épais. Tu peux mettre des petits si tu préfères. Donc là, j'insiste un petit peu sur le bas de ma couronne. Je charge bien en pastilles de mousse 3D parce que mon ruban, je vais le coller à l'applicateur de colle. Et donc, il va falloir que j'appuie sur le bas de la couronne pour appliquer la colle. Donc, je mets bien ce qu'il faut en pastilles de mousse 3D à cet endroit-là pour pas que ça s'affaisse. Et on va le placer pour voir. Je l'ai mis assez haut pour avoir la place de mettre le nœud en bas. Donc la couronne, elle n'est pas complètement centrée, elle est centrée droite-gauche, mais je laisse peut-être 2-3 mm en haut et un peu plus de place en bas. Tu la mets comme ça. Et donc ensuite, eh ben, on va mettre le nœud. Donc vous pouvez positionner votre nœud avec les papates, voir l'aspect définitif. Et puis après, eh ben, j'en colle là où j'aurai le centre de mon nœud. Alors soit au double face, soit au glue dot. Alors glue dot, attention parce que c'est un peu épais. Soit transfert d'adhésif. Je mets ma première papate de nœud. Je vérifie où sera le centre et je coupe ce qui dépasse en haut. Un coup de transfert d'adhésif ou de double face, deuxième papate. Je visualise l'aspect définitif et je coupe ce qui dépasse. Et dernier collage pour le centre du nœud. Voilà, un nœud en kit. Alors, c'est pas le plus rapide, mais si vous galérez à faire un nœud, et surtout, tout le monde galère à faire un nœud quand les rubans sont encore plus larges que ça et bien rigides, et ben ça peut être une technique qui vous permet de faire un joli nœud quand vous vous dites « Ah ben j'ai pas le bon ruban pour faire un nœud ». Ah ouais, si, regarde, il est magnifique ce nœud. Il est très élégant, très mignon. Merci. Même si c'est pas vrai, je m'en fous. Si. Ah mais je suis jalouse, il est plus beau que les miens. Et avant de coller l'étiquette et la petite libellule, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de paillettes, un petit peu de Wink of Stella sur les fleurs. Je veux bien. J'aime bien quand ça brille. C'est toujours bien quand ça brille. Et ensuite, on colle l'étiquette. Alors, moi, je l'ai mis à plat parce que la couronne était déjà en 3D. Merci. Mais si vous voulez remettre une épaisseur de 3D, bah, c'est votre carte. Vous faites ce que vous voulez. On essaie de la coller droit, c'est mieux. Et la petite libellule en métal. Donc, idéalement, vous collez avec un glue dot. Et si vous n'avez pas de glue dot, bah, un petit morceau d'adhésif double face qui colle bien. Moi je l'ai mis là, mais tu la mets où tu veux en fait. Alors le glue dot, je pose mon embellissement en métal dessus. Donc j'ai ramassé la petite pastille de colle et puis moi je l'ai mis par là. Ça peut être sur la couronne, ça peut être en dehors de la couronne si vous préférez, hein, plus dans l'angle. Où vous voulez, où ça vous semble joli. Et voilà.
On a bien bossé. Non, non, c'était prévu 2 heures.